Bonjour à toi et bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire pour apprendre à sortir pas à pas de la manipulation mentale. Aujourd'hui, vidéo particulière suite à des retours assez négatifs que j'ai eus suite à des posts sur Facebook. Alors cela m'a inspiré pour faire cette vidéo et je vais partager maintenant avec toi mon écran pour que tu puisses suivre en même temps les images fait à cette occasion. Voilà, donc le thème de la vidéo, c'est sortir d'emprise en brisant les tabous. Alors bien sûr, ici, je parle vraiment de l'emprise que nous sommes en train de vivre au niveau mondial. C'est l'ASBL dont je suis cofondatrice qui s'appelle Checopa, donc Chemin Conscience Partagée, acronyme aussi de Chenille Cocon Papillon. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline Roux, je suis coach de vie thérapeute et donc cofondatrice de cette association. Donc ici, nous sommes dans le programme de formation libre de droit qui s'appelle Sortir pas à pas de la manipulation mentale. Et si l'envie t'en dit, tu peux aussi nous rejoindre sur le groupe privé Facebook où tu peux recevoir ces vidéos et bien plus encore. Donc, il y a des mots que l'on ne doit pas dire, en tout cas dans cette période, des mots où lorsqu'on met ce mot, même avec les meilleures intentions du monde, eh bien, on est face, en tout cas c'est ce que moi j'ai vécu, je suis face à des retours très négatifs et des jugements, même face à ma personne, des jugements de valeur et des intentions aussi dans les jugements que l'on me donne. Et donc cela m'a inspirée pour faire cette vidéo et je me suis dit mais c'est bizarre qu'il y a quand même des mots que l'on ne peut pas dire, mais d'où ça vient? D'où viennent ces impositions et d'où vient le fait que l'on accepte en fait de rentrer dans ce jeu des tabous? Alors, d'où vient le fait qu'on accepte cela? Ça vient de nos peurs les plus profondes. Oui, en effet, les tabous, les secrets de famille, les ombres, elles sont faites pour rester dans l'ombre. Et lorsqu'on met de la lumière sur les ombres, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas. Et si on accepte en fait d'obéir à cette injonction, de se taire, eh bien, c'est parce qu'on a des peurs. Des peurs qui sont fictives ou réelles, des peurs qui peuvent être liées à des intimidations, ou lorsqu'on dit certaines choses, eh bien, on peut avoir peur pour sa vie au niveau physique, au niveau peut-être même de notre liberté de parler, même d'être peut-être même emprisonné. Et donc moi finalement, par rapport à tout ce que j'ai reçu ces 2 dernières semaines, de messages assez négatifs, je me suis dit que finalement c'était assez intéressant de constater que j'avais des peurs assez profondes et que puis j'allais, comme je le dis régulièrement, utiliser finalement les manipulateurs comme des révélateurs à des choses que moi je peux travailler à l'intérieur de moi. Donc merci pour les personnes qui m'ont insultée face au post que j'ai mis sur Facebook qui n'était même pas de moi, qui était d'un investigateur de notre ASBL qui écrit et que je remercie pleinement des posts chaque jour pour dénoncer les choses qui se passent et en ne parlant qu'avec des faits. Et oui, les peurs, ça fait retourner nos émotions dans tous les sens et ça nous contrôle énormément. Si on veut contrôler le monde, eh bien, on met la peur aux gens et on voit ce que ça donne à notre époque. Alors, c'est quoi ces mots? Ce mot, je ne le dirai pas parce que quand je le dis, quand je le nomme, eh bien, on me traite de quoi? D'antisémite. Alors, j'ai trouvé ça intéressant de me dire, tiens, je vais aller voir l'étymologie de ce mot, mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Et est-ce que l'insulte qu'on me donne, elle est réelle ou pas? Donc, je me remets en question. Et puis, en faisant des recherches, je m'aperçois que dans la racine du mot antisémite, il y a le mot Sem. Et donc, cela vient en fait de Sem, qui est le fils de Noé, qui, je vous le rappelle, est quelque chose de biblique, donc que toutes les personnes sur Terre ne croient pas spécialement et que les personnes ne considèrent pas le fils de Noé qui s'appelle Sem comme ayant ayant réellement existé. Pour les croyants, oui, mais peut-être pas pour tout le monde. Ok, donc ça vient de Sem, le fils de Noé. Et puis, en faisant encore des recherches, je vois qu'en fait, ce mot n'est pas un mot qui existe depuis très très longtemps, l'antisémitisme. Alors là, je vous ai donné la référence de Wikipédia, donc je pense que on appelle ça l'intelligence du monde, l'intelligence collective de tout un chacun. Donc ce mot, en fait, c'est un concept qui a été mis en place par Friedrich Wilhelm Adolf Marr, qui était un journaliste allemand, et il a été inventé, en fait, ce mot, donc un concept, par lui en 1880. J'ai appris aussi que
ce mot, en fait, il est apparu dans un seul dictionnaire à l'époque. Je ne sais pas maintenant à notre époque-ci, parce que je n'ai fait des recherches que sur Internet, qui est dans le dictionnaire Larousse. Et alors, si on lit la définition, eh bien, c'est une doctrine ou une attitude systématique de ceux qui sont hostiles au BIP et proposent contre eux des mesures discriminatoires. D'accord, donc il y a aussi non seulement une émotion par rapport, donc on ne parle pas des sémites, on parle d'un autre, d'autres personnes, et qui proposent, donc qui mettent en place des choses qui seraient discriminatoire. Encore faut-il savoir ce qu'est discriminatoire parce que c'est assez vague. Et puis je continue mes recherches et je vois quelqu'un qui s'appelle Albert de Pury, qui est un exégète bibliste suisse, qui est aussi professeur de l'Ancien Testament aux facultés de théologie de l'Université de Neuchâtel et de Genève, un spécialiste de l'histoire biblique. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: les sémites n'existent pas. Bien. Le peuple sémite n'existe pas. Bien. Et donc, je me pose la question, finalement, mais pourquoi les personnes qui osent parler de personnes qui ne sont pas des sémites, d'autres catégories, eh bien, elles osent poser des questions, remettre en question certaines choses, eh bien, elles se font traiter d'antisémites. Tiens, quelle est la raison? Et je me suis posé d'autres questions, donc moi, je vous encourage vraiment à faire des recherches. Pourquoi aussi, dans ce fameux triangle de Karpman, que j'aime beaucoup. Si vous voyez ma vidéo de la semaine passée, vous comprendrez pourquoi. Eh bien, pourquoi la victime, donc Calimero, parce que vous savez que dans le triangle de Karpman, il y a deux sortes de victimes. Il y a la victime qui est vraiment victime et qui a envie de s'en sortir, et donc elle va changer, elle va transcender ce triangle et devenir actrice, acteur de sa vie. Et puis il y a Calimero qui finalement, eh bien, ça lui convient bien d'être la victime, parce que dans ce triangle, en fait, la victime, c'est la personne qui a le plus de puissance, qui a le plus de force en fait pour manipuler les autres, surtout Calimero. Et donc moi je vous encourage à faire des recherches par rapport à une personne qui s'appelle Roger Domergue, qui est un philosophe, un professeur aussi, qui a fait quelques vidéos qui se trouvent encore sur YouTube. Et puis de vous poser la question, quel est le lien entre ce que lui a découvert, donc qui est dans son livre Vérité et Synthèse, la fin des impostures, et qui se trouve encore sur Internet en PDF. Je pense qu'il est assez accessible, je pense même qu'il est gratuit. Et de vous poser la question, en fait, quel est le lien entre ce que révèle le professeur Domergue et l'oligarchie que nous sommes en train de vivre, que nous vivons depuis longtemps, mais que nous sommes en train de comprendre. Voilà, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Je pense que vous êtes assez grand pour vous poser les bonnes questions. Moi, j'ai adoré faire des recherches et comprendre un petit peu le comportement humain et comprendre comment, me poser la question de savoir comment ça se fait qu'on utilise un vocabulaire qui ne veut rien dire finalement, qu'il y a des gens qui vont en prison pour un peuple qui n'existe pas. Et je vous laisse avec cette phrase de Bouddha qui dit « Rien n'échappe à la censure des hommes, il critique celui qui demeure silencieux, il blâme celui qui parle, il murmure contre celui qui prêche la voie droite, mais cela importe peu. Faites le bien et laissez parler les autres. » Et ça vient de Bouddha. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à jeudi prochain.